cieux, hein, disait Jacob. Alléluia, c'est ici la porte des cieux. Genèse 28, versets 11 à 22. Jésus, il est la porte. Quand il était sur le rocher, ce rocher par lequel il était sous la tête, ce rocher-là, c'était Christ, alléluia. Il y soutenait la tête pour bien y faire voir que c'était dans les hauteurs, que le rocher était là, que la porte, que le rocher, c'était lui qui ouvrait. Alléluia. Jésus est la porte. Où passent les brebis. Genèse 28, verset 17. Jésus nous dit qu'il est la porte, parce que les anges descendent et montent sur lui. Alléluia. Jean 1, verset 51, il est l'échelle. Alléluia. Jean 1, 51. Et quand le ciel est ouvert, on voit le Christ, parce que l'Éternel nous attend. Alléluia. Et quand le ciel est fermé pour quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas de pluie, et ça veut dire qu'il ne pourra pas y entrer. Alléluia. C'est Christ qui a la clé pour nous faire rentrer au ciel. Alléluia. Le Christ nous attend quand il est à la porte. Il est dans les lieux élevés. Alléluia. Genèse 28, 22. Et la pierre que Jacob a dressée pour monument est l'Éternel lui-même. Acte 4, verset 11-12. L'autel, eh bien, c'est l'autel, c'est l'Éternel lui-même qui sanctifie l'or. L'Éternel, c'est lui, le rocher, selon les traductions, ou l'autel, mais c'est lui qui sanctifie l'or. Et Ag 2.8 nous dit « Amenez à la maison de l'Éternel l'or et l'argent, car elles m'appartiennent, dit l'Éternel. » Mais comme vous allez dans les réunions, on va dire, des gourous, des gens du monde, hein, de ceux qui disent, nous, on est dans les églises, eh bien, ils se prennent ces versets-là, justement, Ag 2.8, d'apporter l'or et l'argent, parce qu'elles m'appartiennent, dit l'Éternel. Eux, ils vous parlent des billets de banque. Mais ce n'est pas de cela que parle l'Éternel. Le Seigneur, quand il parle de l'or et l'argent, et il est bon toujours de le répéter, alléluia, eh bien, ce sont des hommes. Mais pour qu'ils puissent rentrer dans la maison de l'Éternel, l'or et l'argent, il faut qu'ils soient épurés, il ne faut pas qu'il y ait de scories à l'intérieur, d'impureté. Ézéchiel 22, versets 18, 19. Le Seigneur, il considère l'homme comme de l'or qui n'est pas épuré. Donc, il faut l'emmener à l'Éternel, sur l'autel, pour qu'il soit épuré. Le Seigneur, il considère l'homme comme de l'or et de l'argent. Ézéchiel 22, 18, 19. Jérémie 6, versets 28, 29. Malachie 3, verset 2, 3. Malachie 3, verset 2, 3, 4. Alléluia. Et on voit que les Lévites, là, n'ont pas été épurés, alors le Seigneur a dit, je vais les rejeter. Parce que là, ils n'ont pas été épurés, ils n'ont pas voulu se laisser épurer. Alors le Seigneur a dit, je les rejette. Et maintenant, ce n'est plus les Lévites qui servent l'Éternel, mais le Seigneur il dit qu'il est venu, pas à la manière des Lévites, mais à la manière, ni à la manière d'Aaron, mais qu'il est sorti de la tribu de Juda, tribu dont on ne parle pas. Donc, le Seigneur, il a changé le sacerdoce, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Dans Hébreux 7, si on lit tout Hébreux 7, il y a un sacerdoce nouveau, un nouveau service. Alléluia. Alors, l'or et l'argent, qui n'étaient pas épurés, hein, il fallait l'emmener à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors, on va lire Matthieu 23, versets 15 à 22. Alléluia. Il faut, pour ça que le Seigneur a dit, amenez vos offrandes, amenez à l'or et l'argent à la maison de l'Éternel, afin que, eh bien, je les purifie. Et quand le Seigneur il dit, ils m'ont volé dans les dîmes et les offrandes, c'est pas que tu aurais fouillé dans la poche et que tu aurais pris les billets de banque. Ça veut dire qu'il y en a qui s'accaparent des âmes, comme les religions, et ils volent le Seigneur dans les dîmes et les offrandes. Et dans Malachie 1, versets 6 à 14, eh bien, les dîmes et les offrandes, c'est les brebis, mais qui ne sont pas là, eh bien, épurés. Ils ont été présentés encore malades, encore aveugles, encore, on va dire, sourdes, boiteuses. Mais le Seigneur, il dit, ces brebis-là, présente-les à ton Baal, on va voir s'il va les accepter. Donc ça, c'est les faux bergers qui ne savaient pas occuper des brebis. Alléluia. C'est pour ça que l'Éternel, il dit, je viendrai moi-même, je m'occuperai de mes brebis. Dans Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Alléluia. Alléluia. Donc les offrandes, dans Romains
Romains 15, ouais, verset 16. Paul dit, j'ai présenté les païens au Seigneur, sanctifiés par l'Esprit. C'est ça, sanctifiés par l'Esprit. Ça, c'est pas boiteux, rien du tout. Ceux-là sont sanctifiés par l'Esprit. Et là, le Seigneur a dit, ben cela, là, j'ai agréé ton offrande, mais j'ai refusé les offrandes des faux pasteurs, parce qu'ils n'ont pas pris soin des brebis, et les brebis sont encore pires qu'avant. Alléluia. Romains 15, 16, alléluia. Alors, on peut dire aussi, pour l'offrande, Ésaïe 66, verset 20. Et c'est cela la dîme, c'est cela les offrandes, et non la monnaie des banques, des billets de banque. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que c'est le Christ qui nous a choisis. Le Christ, le roi, qui nous a choisis. Alléluia. Alors il est vrai que le roi là, nous a choisis, le Seigneur. C'est lui qui nous choisit, le Seigneur. C'est lui le roi qui nous choisit. Ce n'est pas nous qui le choisissons. La Bible a dit dans Jean 15, verset 16-19, c'est pas nous qui le choisissons, mais c'est lui qui nous a choisis. Hein? Mais on peut dire que dans 1 Samuel 8, les hommes choisissent leur roi. Tandis que le roi, lui, nous choisit à nous. Mais ce n'est pas nous qui le choisissons. On ne va pas se tromper. Alléluia. Alléluia. Alors c'est vrai que dans les dîmes, dans Ésaïe 66, verset 1, cela est la dîme et non de la monnaie, et bien comme des billets de banque. Nombre 8, on voit que les Lévites, quand ils présentaient les enfants à l'Éternel, eh bien, ils les présentaient en les faisant tournoyer, parce que nous sommes des tourbillons, la Bible dit. Hein. Le char de l'Éternel, c'est un vent, c'est un tourbillon. Donc 2 Rois, 2, 11, 12. Et Élie fut emmené dans un tourbillon, et il fut emmené comment? Eh bien, dans un char. Et le tourbillon, ça représente aussi le tourbillon qui dévaste tout sur la terre. Voyez-vous, c'est cette tempête là, qui dévaste tout. Alléluia. Ça vient du ciel. Et nous sommes des éclairs, nous sommes des tourbillons, nous sommes des vents. Alléluia. Nous sommes de la grêle dans la parole de Dieu. Je peux vous donner tous les versets. Nous sommes la pluie aussi. Et le Seigneur, lui aussi, il est tout cela. Hein, il est aussi le tonnerre, le Seigneur. Alléluia. Donc tout cela représente le ciel. Alléluia. Et nous voyons que là, les Lévites présentaient des enfants à l'Éternel et ils les faisaient tournoyer comme un vent. Alléluia. Nombre 8, verset 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Alléluia. Alors ici, comme on dit, hein, c'est l'Éternel qui nous a choisis, la parole de Dieu nous dit. Mais ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alléluia. Psaume 135, verset 4. Acte 1, verset 24. Acte 10, verset 41. Jean 6, 70. Acte 15, verset 7. Jacques 2, verset 5. Alléluia. Le Seigneur, il dit qu'il choisit, c'est lui qui a choisi les pauvres. Alléluia. 1 Pierre 2, 4. Il nous a choisi, nous, les pierres précieuses. Alors on voit toujours que c'est l'Éternel qui choisit. Il choisit le lieu de son adoration, il choisit son épouse, il choisit quand on doit le suivre dans l'Ancien Testament, quand on doit faire demi-tour. Et voilà, c'est pour ça qu'il donne ses ordres par l'Esprit Saint dans Acte 1, verset 2, Acte 16, 6, 7. Et l'Esprit Saint ne leur permettait pas d'aller de ville et dans cette ville. Alléluia. Donc c'est lui qui guide l'Esprit Saint. Alléluia. Et c'est lui qui choisit ses élus, qui ont fait eh bien, son épouse, qui ont fait ses membres. 1 Corinthiens 6, 13, Jean 15, verset 16, 1 Samuel 2, verset 27, 28. Le Seigneur choisit et rejette ceux eh bien, qui ne lui appartiennent pas. 1 Samuel 2, verset 27, 28. Voyez-vous, ce que l'homme choisit, le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur veut que ce soit lui qui choisisse.
Donc, on voit que Samuel encore, hein, bien, dans la parole de Dieu, on dit que l'esprit des prophètes était que momentané dans la parole de Dieu. Comme l'esprit de l'Éternel saisit son son. Donc il n'était pas permanent. Et dans le psaume 51, qu'est-ce qu'il nous dit, David? Ne me retire pas ton esprit saint. Donc l'esprit pouvait être enlevé ou être remis. Donc dans la parole de Dieu nous dit que Christ, par l'esprit, demeure en nous éternellement. Alléluia. Et il donne ses ordres par l'esprit. Donc là, Samuel bien, avait compris, lui, que c'était Eliab. Eliab, il avait les yeux sur Eliab. Comme on peut dire, Trump, il avait les yeux sur cette Jérusalem terrestre. Mais le Seigneur dit, ce que l'homme considère, je ne le considère pas. L'Éternel regarde au cœur, à l'invisible. Mais l'homme regarde à l'apparence. Et Eliab était grand, donc il dit, c'est sûrement celui-ci. 1 Samuel 2, versets 27-28. Le Seigneur choisit et rejette ceux qui ne lui appartiennent pas. Il choisit ses serviteurs. Ici, c'est David, et il rejette Eliab, et il rejette ses frères. L'Éternel regarde au cœur, et c'est lui qui n'est pas un homme, alléluia, mais qui regarde au cœur, alléluia. 1 Samuel, verset 16, 1 Samuel, verset 16, 1 à 13. Il a choisi, la Bible dit, il a choisi Abraham. Néhémie 9, verset 7. Et la parole de Dieu nous dit, bienheureux ceux que l'Éternel a choisis. Psaume 65, verset 4-5. Seul Dieu choisit le lieu de sa maison et les sacrifices qui s'y fait. 2 Chroniques 7, verset 12, 13, 36. 2 Chroniques 7, verset 12, 13, pardon, 2 Chroniques 7, verset 12, 13, 16. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 12, 13, 16. Donc on voit que c'est l'Éternel qui choisit les lieux, c'est lui qui nous choisit, et c'est lui qui choisit son épouse. Alors la parole de Dieu nous dit, si le peuple n'obéit pas au commandement de Dieu, la maison sera détruite. 2 Chroniques 7, versets 19, 20, 21, 22. Et ils n'ont pas obéi, alors pour ça que le Christ il dit, le temple sera détruit. Matthieu 24, versets 1, 2, 3, 4. Michée 3, 12. Parce que le Seigneur, il avait un autre temple en vue, c'était notre corps. Parce qu'il n'habite pas dans des maisons humaines. Alléluia. Alors, Jérémie 10, 23. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Il ne faut pas croire que tout ce que vous faites dans la vie, c'est vous qui le faites. Ce n'est pas à vous de diriger votre pas. Le Seigneur, il dirige, la parole de Dieu, elle dit, il a créé même le méchant pour le jour du malheur. Et Amos 3,6 nous dit, arriverait-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il n'y a pas d'un soi-disant diable imaginaire qui viendrait faire des choses contraires à Dieu. Dieu n'a pas son égal dans le mal à côté de lui. La Bible, elle dit, dans Deutéronome 28, 1 à 68, si tu me suis, si tu marches selon mes commandements, alors je te bénirai à ta sortie et à ton coucher. Mais aussi, il dit, si tu ne marches pas selon mes commandements, à ta sortie, tu seras en malédiction, et tu seras en malédiction à ton coucher. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 2, 4, 5, 6, qui c'est qui abaisse, qui élève, qui maudit, qui bénit, qui rend pauvre, qui rend riche, qui fait mourir ou qui fait vivre, si ce n'est moi l'Éternel. Il n'y a pas de diable à côté qu'on croirait être un esprit possesseur qui va nous posséder, non. C'est Dieu qu'on voit aussi un esprit d'égarement, alléluia, et qui ferme les yeux, dans Jean 9, 39, et Exode 4, verset 11, alléluia. Tout ça, tout ce qu'on vous raconte, c'est des balivernes inventés par les églises catholiques pour chasser, paraît-il, exorciser les mauvais esprits et toucher une grosse somme d'argent. Donc on disait, le curé, faut pas qu'il sauve, ma maison est hantée. On n'avait tellement pas rendu les gens un peu foufous qu'ils donnaient des sommes d'argent énormes pour pouvoir se faire exorciser. Alors la Jérusalem actuelle, il n'y a pas besoin d'échelle pour y monter, c'est-à-dire la terrestre. Elle est terrestre, donc vous n'avez pas besoin d'échelle, c'est un ras de terre. Et la parole de Dieu nous dit, pour qu'elle soit un ras de terre, la montation 2, versets 1, 2, 3,
la Jérusalem actuelle que vous allez là, eh bien, elle a chuté. Donc elle est à terre, celle-ci. Elle a délaissé son maître, son sauveur, son seigneur, son roi, son époux. Et le Seigneur, il l'a laissé, il l'a jeté à terre. Alléluia. Donc il n'y a pas besoin d'échelle pour y aller. Il n'y a pas besoin d'échelle pour y monter. Et les terrestres, les païens, les morts, les aveugles sont dans un cimetière dans cette Jérusalem-là. Et vous avez l'Église catholique aussi, hein. Eh bien, ils ont des tombes, hein, même charnellement, hein, même physiquement, vous voyez des tombes. Et des fois, vous voyez des tombes autour des bâtiments catholiques qu'ils appellent l'Église. Hein. Ils sont parmi les morts. Et le Seigneur, il dit, je les mettrai parmi leurs cadavres, parmi les morts. Et ils avaient fait du tombe de Jérusalem, que le Seigneur a détruit, une caverne de voleurs. Et une caverne, dans la parole de Dieu, c'est un cimetière, c'est là où Sarah, Abraham, qui l'a mis dans la caverne, et quand elle est morte. Genèse 12, verset 5. Genèse 23, verset 19. Genèse 49, verset 31. Alléluia. Alors la ville, dans la parole de Dieu, eh bien, les villes peuvent être des femmes. Alléluia. Comme l'épouse du Christ, c'est aussi une ville. Apocalypse 17, verset... Pardon, je recommençais. Est-ce que j'ai pris un verset avant l'autre? La ville dans la parole de Dieu peuvent être des femmes. Apocalypse 17, verset 1, 5, 15, 18. Sans pour autant être des femmes. Alléluia. Ça représente toujours les hommes. Alléluia. Même que c'est des femmes. Israël, elle est présentée comme une femme, hein, la grande ville, la grande prostituée. Mais Israël est présenté aussi comme un fils. Laisse aller mon fils, laisse aller Israël. Alléluia. Ça dépend dans le sens où le Seigneur nous fait comprendre. Alors les villes, ça peut être des femmes. Alléluia. Ça peut être aussi des foules, la ville, et des nations, symbolisées par les grandes eaux, hein, dont Apocalypse 1, verset 15. La ville Jérusalem est l'épouse du Christ, composée de tous ses membres, les membres du Christ, Apocalypse 21, versets 1 à 27, Apocalypse 22, versets 14-15, symbolisés par le fleuve, Apocalypse. Vous voyez que l'autre, elle est symbolisée aussi par les eaux, hein, Apocalypse 17, 1, 15, ce sont des foules, mais la nouvelle Jérusalem aussi des eaux, mais pas les mêmes. Alléluia, c'est aussi une ville. Alléluia, c'est l'épouse du Christ. Et là, dans Apocalypse 22, versets 14-15, et Apocalypse 22, versets 1, 2, 3, on y voit là aussi un fleuve. Alléluia. Et le fleuve, la source, c'est le Seigneur en fait. Alléluia. Jérémie 2,13. Alléluia. Le Seigneur est ma source. Alléluia. Et Psaume 65,10 nous dit le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il disait dans Jean 7, 37 à 39, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui n'est pas terrestre, quiconque boit de cette eau aura toujours soif, mais celle que je vous donne, celle qui vient d'en haut, eh bien vous n'aurez jamais soif. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit, hein, bien sûr, qu'il ne veut pas de chiens, il ne veut pas d'idolâtres dans sa ville. Apocalypse 22, versets 14-15. Et nous sommes la ville. Alléluia. Ne cherchez pas une ville avec vos yeux. Vous la verrez jamais. Alléluia. Elle est spirituelle, elle est en haut. Elle est d'en haut. Aucun œil humain ne peut la voir. Elle est composée, cette ville, eh bien, des esprits. Il n'y a que des esprits dans la ville céleste. Alléluia. Tandis que dans la ville terrestre, il n'y a que des âmes. C'est pour ça que le Seigneur il fait une distinction entre les âmes, le corps et l'esprit. Adam, lui, c'était un esprit au départ, puisque le Seigneur, mais quand il s'est détourné, le Seigneur s'est retiré de lui, il a acheté du jardin d'Éden, et la Bible, elle dit, il devint une âme vivante. Mais le nouvel Adam, dans 1 Corinthiens 15, quand on lit 1 Corinthiens 15, est un esprit puissant. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur, il dit qu'il a fait de nous des esprits. Donc, si vous voulez voir la nouvelle Jérusalem,
Il faut se convertir pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que quiconque n'est pas né de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Dans Jean 3, versets 3 à 8. Il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Sinon, vous ne pourrez pas la voir, cette Jérusalem. Vous verrez celle la terrestre qui tue les prophètes, que Rome a béni, mais vous ne verrez pas la céleste. Alléluia. J'ai presque fini, frères et sœurs, là, dans peu de temps, alléluia. Alors, la Jérusalem d'en haut, aucun humain ne peut la voir. Elle est composée des esprits des prophètes. Apocalypse 22, verset 6. C'est pour ça que le Seigneur il disait, quand vous verrez Abraham, quand vous verrez tous les prophètes, et Moïse était aussi un prophète, dans le royaume des cieux et que vous serez jetés dehors, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Donc, la nouvelle Jérusalem est composée de prophètes. Apocalypse 22, 6. Hébreux 1, verset 7 à 14. Et comme le dit la parole de Dieu, eh bien, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Alléluia. Nous sommes comme le vent, qui dit le Seigneur. Jean 3, verset 3 à 8. Et le vent, vous ne pouvez pas le voir. Pourtant, il souffle. Il peut même arracher des forêts, le vent. Il peut tout retourner, emporter les toitures des maisons. Il fait des saccages. L'eau d'en haut aussi, qui est comparée aux enfants de Dieu. Eh bien, l'eau, quand le Seigneur dit « j'envoie l'eau, je fais le déluge », eh bien, c'est spirituel, alléluia. Tout ça, c'est spirituel. Alors, le Seigneur, il dit « le vent, ainsi en est tout homme né de l'esprit ». Jean 3, verset 3 à 8. Il a fait de ses serviteurs des vents. Hein. Alléluia. Et à la Pentecôte, nous voyons, si nous lisons bien, hein, dans Acte 2, verset 1 à 38, la parole de Dieu nous dit « il se fit un grand vent ». Quand l'Esprit a été répandu, là, il se fit un grand vent, alléluia.